Bon partage, comment ça va? Ah, salut! Là, c'est le moment où je vous pose la question de est-ce que ça va bien? Puis maintenant, c'est le moment gênant où je fais semblant d'écouter ce que vous avez à dire parce que, évidemment, je peux pas entendre ce que vous avez à dire parce que j'ai une vidéo filmée à l'avance. Ça va faire longtemps, comme à toutes les fois que j'ai pas fait d'affaires, mais là, c'est moins long que la dernière fois, en tout cas, fait que c'est... Il y a de l'amélioration, mesdames et messieurs. Là, vous dites sûrement, il y a quelque chose de bizarre avec le décor. C'est normal, il y en a plus de décor. Fond vert, mesdames et messieurs. Professionnalisme, pas total, mais pas loin. Pas total parce qu'on voit là qu'il y a un pli dégueu, m'a réglé ça. Problème réglé. Ok, là, qu'est-ce que ça veut dire que j'ai un fond vert? Ça veut dire que maintenant, quand je veux illustrer des affaires, je peux les mettre en arrière de moi. Fait que ça veut dire que, tu sais, je peux mettre ça, là. Puis là, ça veut dire que si je veux mettre ça, je peux le mettre. Je veux mettre ça, je peux le mettre. Je veux mettre quelque chose de cool, je mets ça. Je veux mettre quelque chose de terrifiant, je mets ça. Puis là, si je veux mettre quelque chose qui ressemble à ça, ben je mets ça. Puis là, si après ça, je veux mettre ça... En gros, t'as compris le concept. Maintenant, je vais pouvoir mettre des vidéos, des choses pour illustrer derrière moi, puis tout ça. Cette fois-ci, quels ont été mes problèmes pendant la création de ce partage? Ça, c'est le genre de choses que vous posez toute la question, hein. Mais là, cette fois-ci, j'avais l'idée du jeu, parce que je fais juste jouer à ça depuis quelques semaines, puis j'étais curé d'y jouer. Mais j'avais pas l'idée de quoi partager dessus. Fait que je me suis dit, on va essayer de faire une pierre deux coups, essayer de me débarrasser de l'idée de juste jouer à ça, puis en même temps, faire le partage. Sauf que, après un bout avant de trouver, finalement, j'ai réussi à trouver un sujet en lien avec le jeu, là. Donc bon, avant que l'intro commence à prendre encore trop son temps, parce que c'est une intro de 5 minutes pour essayer de gagner du temps, trêve de blabla et trêve de flagornerie. Je sais pas vraiment ce que ces mots-là, ils veulent dire flagornerie, mais bon, désolé. Et entrons dans le sujet qui est... Bon, comme à mon habitude, je suis supposé vous parler dans cette émission-là de l'histoire du jeu ou du film ou du média, blablabla. Faire un parallèle ensuite avec son histoire par rapport à ce que Dieu peut nous apporter dans notre vie. Mais cette fois-ci, ce sera pas sur l'histoire du jeu parce que ce jeu-là, c'est tellement un jeu de merde que ça me donne vraiment envie. Ouais, excusez, je suis là pour m'assurer qu'il se calme parce que il y a 2-3 problèmes traumatisants avec ce jeu-là, fait que j'y vais. Bon, vu qu'on est en 2022, je suis obligé de préciser, c'est pas un vrai fusil, hein, bout orange, transparent, airsoft, pierre-pierre, puis jamais t'as un vrai fusil, tire pas sur des gens. Je sais que c'est supposé être évident, mais ça a l'air qu'il faut tout le temps dire à tout le monde de quoi pas faire à la maison, parce qu'en 2022, le monde sont... 2022, merde. Au cas où vous avez pas compris, on va parler de League of Legends, ok? Puis ceux qui connaissent pas, pour vous, j'ai à dire, qu'est-ce que j'aimerais pas connaître ce jeu-là, fait que je vous envie. Et deuxièmement, je vais vous punir, vous raconter aussi quel est le concept de ce jeu. League of Legends a comme abréviation, donc nom raccourci, le nom LOL. Donc quand que je vais dire LOL, je parle de League of Legends, juste au lieu de dire League of Legends à chaque fois, je vais dire LOL. Évidemment, c'est plus facile. Ce jeu est un type MOBA, ok? Donc MOBA, c'est Multiplayer Online Battle Arena. En français, arène de combat multijoueur en ligne. Donc, en gros, le concept, ça veut donc dire que des joueurs s'affrontent en ligne, donc en réseau, sur une map arène, donc une map définie par des murs et définie dans son ensemble, afin de décrocher la victoire contre les joueurs d'en face, des vrais joueurs. Pour la faire courte, le principe de LoL, c'est de partir de sa fontaine de vie et d'avancer sur une ligne, un chemin. T'as le chemin du haut, le chemin du milieu ou le chemin du bas, top, mid, bot lane, et de détruire tour et adversaire sur ton chemin jusqu'à ce que tu te sois finalement rendu au nexus adverse et que tu l'aies détruit. Une fois que tu l'as détruit, tu as gagné la partie. Pour ta tâche, le jeu t'offre la possibilité de contrôler des champions qui ont chacun des compétences spéciales et chacun un chara design spécial. Chara design, character design, design caractéristique. Si tu connais pas l'anglais, qu'est-ce que tu fais au Québec? Ils ont toutes des allures et des compétences différentes. T'as par exemple, lui, sa technique spéciale, c'est de se transformer en toupie Beyblade. Ou t'as par exemple, elle qui a la compétence de dasher partout. Ou t'as par exemple, lui qui a la compétence de dasher partout. Ou t'as par exemple, elle qui a le concept de pouvoir dasher partout. Ou sinon, tu as par exemple, lui qui a la compétence de perdre sa partie au complet, mais finalement la retourner de côté parce que League of Legends, c'est un jeu pas équilibré. Ou sinon, t'as sa capacité à lui, c'est d'être juste l'antéchrist. Tout le monde le déteste. Puis sinon, t'as des personnages comme lui qui sont vraiment cool parce que, ben, lui, ça c'est mon personnage que moi je joue le plus souvent.
Bon, j'ai dit que beaucoup de champs avaient le même genre de gameplay, mais sont tous un peu différents, c'est juste pour la blague. Il y a au-dessus de 150 champions et 5 par côté. Ça veut donc dire que le nombre de parties différentes que tu peux avoir est assez conséquent, malgré le fait que j'ai dit que 3 champions sur 6 dashaient partout. Si tu te demandes ça veut dire quoi dasher, encore une fois, dasher ça veut dire jumper partout, ok? Ça veut dire qu'est-ce que je fais en ce moment? Man, c'est sûr, je suis atteint mentalement quelque part. Là. Ça c'est même pas dans le script, ça c'est juste ma bulle au cerveau qui n'est pas pire. Mais c'est là où vous me demandez tout! Et Pierre, si le jeu est quand même pas si terrible, pourquoi tu dis qu'on est chanceux de pas le connaître? C'est là où je vous parle du problème. Là, comme je l'ai dit, un jeu multijoueur. Logique, fait que multijoueur veut dire que tu joues avec d'autres personnes, d'autres vraies personnes. Logique! Ce jeu sert à démontrer à quel point est-ce que le reste de l'humanité est des poubelles. Avec des égos surdimensionnés. Explication rapide. Dans le jeu, quand tu meurs face à un champion adverse, tu donnes à l'adversaire de l'argent, ok? Beaucoup d'argent. Cet argent-là, lui, il peut s'en servir pour acheter des objets qui font que son champion devient plus fort. Après ça, il peut te botter les fesses, mais plus fort que la shot d'avant, ok? Mais généralement, les gens, quand ils meurent une fois, en tout cas à l'élo de poubelle que je suis, qui est bronze, qui est pas très bon pour vous dire tout de suite, quand ils meurent une fois, ils ont tendance à réessayer de tuer la personne, et ils ont tendance à se refaire tuer, donc à donner encore plus d'argent. Ensuite, ils vont réessayer, après que l'adversaire l'ait déjà tué 2 fois, ils vont se refaire tuer, et le chemin continue. Et pour ainsi dire, il va vite finir à avoir 10 morts, pas de kills. L'adversaire va avoir 10 kills, ce qui fait un total de 300$ par kill, donc il vient de gagner 3000$. Puis après ça, tu sais, tu pourrais dire que ce serait pas si pire s'il dirait « Ok, j'ai merdé, c'est ma faute, mais les joueurs de LoL font pas ça. Les joueurs de LoL, eux, c'est toujours la faute de l'autre. Toi, t'as rien fait de mal. Toi, t'as juste joué le jeu. C'est les autres de ton équipe qui t'ont pas aidé. Mais en gros, ce qui se passe, c'est t'as des adversaires qui s'affrontent en haut, t'as des adversaires qui s'affrontent sur la mid lane, la ligne middle, milieu, la ligne du bot lane, il y a des adversaires qui s'affrontent aussi là, bottom lane, ligne du bas. Donc, si jamais, admettons, toi, tu joues sur la ligne du top. Top, s'il n'y a pas d'abréviation, c'est juste top. Tu joues au top. Tu gagnes ta ligne. L'autre à côté, tu le fracasses. Mais tu le fracasses pas tant fort, mais t'as assez de kills, t'es bien. T'as beaucoup d'argent, t'es correct. Là, à un moment donné, il y a du monde qui arrive sur ta ligne parce qu'ils viennent aider ses amis, parce que bon, c'est quand même un jeu avec des amis, mettons. Puis tu réalises que ceux qui étaient à la bot lane, c'est tout en bas, de l'adversaire, eux, ils ont 4 fois plus de kills que toi, puis ils sont 2. Là, t'es comme... Il s'est passé quoi? Puis là, évidemment, avec l'ego surdimensionné que le bot a, ou que les autres lignes qui ont perdu ont, ils vont dire que c'est de la faute d'un autre coéquipier parce que c'est de sa faute, il est pas venu m'aider. Moi, j'ai rien là-dedans. Moi, je suis parfaitement innocent, monsieur. Bien évidemment, la personne qui insulte, eux, vont dire que c'est de la faute de quelqu'un d'autre, d'eux, ou la tienne, parce que toi, t'es fort, mais t'es pas allé aider les autres. Pourquoi t'es pas allé aider les autres quand t'étais fort, toi? Et ton problème? Là, maintenant, c'est normal qu'il s'est rendu 8 sur ton chemin parce que toi, t'es fort, mais nous, on l'est pas. Fait qu'ils sont tous partis de voir. Saleté de poubelle. La communauté est probablement l'une des pires que j'ai jamais vues dans un jeu vidéo. Ok, ça égale probablement celle de GTA Online. Puis le pire, c'est que dans 9 parties sur 10, ça va être pareil. Soit tu vas gagner ton chemin, mais les autres vont perdre, fait que tu vas te faire manger par le reste de l'autre équipe. Soit tout le monde perd de votre côté, puis vous faites manger par l'autre équipe. Soit tu te fais manger, le reste de ton équipe non, mais tu t'es tellement fait manger que cette personne-là va manger ton équipe pareil. 9 parties sur 10, c'est ça. Là, tu vas me dire, Pierre, t'es cave, là. Là, je vais te répondre, je sais. Mais là, tu vas me dire, t'es cave. Si 90% des parties sont pas le fun, pourquoi tu joues? Puis là, c'est là ce que je te dis. La dixième partie, le 10% qui reste, c'est le fun parce que c'est l'inverse. C'est soit toi qui manges l'autre équipe à toi tout seul, soit ton équipe qui mange l'autre équipe à lui tout seul, soit tu t'es fait manger, mais ton équipe mange l'autre équipe. Fait que tu peux aller avec eux puis manger comme si t'avais été bon. Puis gagner, c'est tellement satisfaisant. Mais là, vous allez me dire, t'es supposé faire un partage, arrête d'essayer de vendre le jeu. Je vends pas le jeu, je joue-y pas, tu vas perdre ton bonheur. Depuis que je joue à ce jeu-là, ma joie de vivre est partie. T'as aussi d'autres modes, mais surtout jouer avec ses amis, c'est vraiment le fun. Hein? J'ai tendance souvent à jouer avec cette personne-là, cette personne-là, cette personne-là, cette personne-là, ou encore cette personne-là. Et souvent, des fois, quand on a juste pas envie de jouer,
Ben, qu'on n'a pas envie de jouer contre d'autres vrais joueurs, on joue un contre l'autre, on montre qui est meilleur, qui est pire. Après ça, on peut faire des parties classées qui nous classent dans une catégorie de skills par rapport à ce qu'on est. C'est pour cette raison que quand que tu fais une partie contre quelqu'un qui est moins bien classé que toi, puis tu te fais péter, c'est assez honteux. Je parle à toi. Shame on you. Mais bon, je sens qu'on est en train de commencer à se perdre, fait qu'on va essayer de revenir dans le sujet un peu. Là, tu vas me dire, mais là, tu nous as parlé du jeu, ok? Mais là, j'arrive pas à faire le lien entre Dieu pis ton jeu de merde. Mais c'est parce que c'est le jeu, je vous l'explique un peu pour vous expliquer c'est quoi. Mais qui dit jeu compétitif, dit compétition, puis qui dit compétition dit des champions du monde, puis dit des professionnels dedans. Puis ceux qui connaissent pas trop l'e-sport ou juste le jeu vidéo professionnel, vous savez pas, mais quand tu deviens professionnel, c'est comme un jeu, c'est comme du sport. T'as des équipes qui te recrutent. Et c'est de cette partie-là qui est intéressante. J'ai regardé beaucoup de vidéos puis d'interviews sur les joueurs pros. De LoL ou de d'autres jeux de temps en temps aussi, mais surtout de LoL. Parce que je trouvais intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'eux, ils étaient considérés comme les meilleurs des meilleurs. Les best des best. Et ce qui ressort le plus dans le reportage des teams puis tout, qu'est-ce que j'ai vu, c'est évidemment, il y a le mental, le skills, qui est... La technicité en français, parce que tu ne comprends pas l'anglais. Maintenant, j'arrête de traduire si tu comprends pas ce que ça veut dire. Apprends l'anglais. Il y a les performances, il y a encore, enfin, beaucoup de choses. Mais ce qui revient le plus, puis ce qui m'a le plus surpris, c'est que les teams recherchent des joueurs qui ont ça, mais qui ont surtout une très bonne hygiène de vie. Fait que tu veux dire qu'ils prennent leur douche souvent? Et non, c'est pas ça que je veux dire, arrête de me déranger, dégage! Merci beaucoup! Comment tu vis ta vie de tous les jours? Comment ton mindset est quand tu joues au jeu? Comment est ton mindset quand tu fais des activités annexes au jeu? C'est quoi ton mindset quand tu joues aux échecs? Quand tu fais du sport? Quand tu joues au basketball avec tes amis? C'est quoi ton mindset quand tu fais du ménage? Des choses comme ça. Quelles sont tes compétences pour pas être surchargé par le jeu puis réussir à te calmer pour juste tout le temps te concentrer à 200% dans ce que tu fais? Puis pas te surcharger. Puis ce que tu remarques aussi beaucoup, une fois que tu remarques ça, tu re-regardes ou tu regardes des nouvelles interviews ou quelque chose, puis tu remarques que les joueurs pros sont calmes, en contrôle. Ils te posent une question, ils réfléchissent à la question. Ils ont pas l'air battus par la question, mais tu vois, même ça, ça les dérange pas plus, c'est juste, ils ont l'air de chercher leurs mots, tout, mais ils réfléchissent. Ils répondent à la question parfaitement. Puis tu vois, c'est un truc qui fait que le monde qui regarde ça, ils se disent, je pourrais-tu être comme ça, tu penses, un jour? Est-ce que tu penses qu'on pourrait finir comme ça, être calme puis genre en contrôle comme ça, de tout qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il pourrait avoir une météorite qui tomberait sur le truc. Il n'y aurait pas de problème, c'est prévu dans leurs affaires, quelque part dans leur agenda, ils ont ça à page genre 36. Puis ça, c'est parce qu'ils ont une hygiène de vie qui leur permet d'être concentrés à 200% dans tout ce qu'ils font pendant, après, n'importe quand dans un tournoi, ils s'arrangent pour être tout le temps le plus concentrés puis que tout leur corps soit tout le temps le plus optimal possible mentalement ou physiquement. Fait que dans notre vie, comment est-ce qu'on embarque l'affaire de l'hygiène de vie avec Dieu, ok? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut être un bon chrétien puis accepter au paradis aussi? La foi, c'est sûr, c'est très important. Connaître la Bible par cœur, c'est important. Ne pas tuer. Bon, c'est important évidemment, c'est sûr. Aimer ton prochain. C'est important, c'est sûr. Mais t'as aussi le concept de l'hygiène de vie, comme ce que je disais tantôt. Comme ils prendront pas juste, les teams pro prendront pas juste ceux qui ont une bonne hygiène de vie, il y en a beaucoup qui ont ça, là. Mais il faut aussi les autres. Le skills, le mental, tout ce qu'il faut. Avec Dieu, c'est pareil, il faut respecter les premières règles, mais aussi avoir une bonne hygiène de vie en plus de tout ça. Tout ce que j'ai dit avant, la foi, la Bible, pas tuer puis aimer, c'est sûr c'est important. Mais l'hygiène de vie, avoir une bonne hygiène de vie sur les principes que Dieu nous instaure, c'est tout aussi important aussi, là. Te poses-tu la question, est-ce que j'aimerais qu'on me fasse ce que je fais aux autres avant d'agir? Est-ce que tu fais de ton mieux pour pouvoir fortifier ton corps de ce que ce soit de façon spirituelle, visuelle ou mentale? Est-ce que tu fais de ton possible pour essayer de fortifier le corps ou est-ce que t'es juste... Moi non, j'ai la flemme. Et comme pour chaque équipe professionnelle, leur style d'hygiène de vie est un peu différent. Puis comme pour chaque personne aussi, c'est différent. Pareil avec Dieu, chacun va avoir leur propre style d'hygiène de vie qu'ils peuvent vivre avec Dieu aussi. Ça, c'est sûr. Puis en ce point, mais c'est ça, c'est pas différent. Pour nous, une hygiène de vie saine ici va être différente de celle dans un autre pays ou dans une autre ville ou dans une autre église. Pourquoi pas? Ça va être différent. Mais ça reste quand même une bonne hygiène de vie, puis beaucoup de principes vont être les mêmes. Quand vous regardez les personnes qui suivent Dieu vraiment intensément, puis qui ont une bonne, comme je dis, hygiène de vie selon votre pensée toute. Les personnes que vous connaissez en vraie vie, ou de la Bible ou tout. Vous avez pas l'impression qu'ils ont l'air d'être quasiment tout le temps calmes, sereins.
ils contrôlent tout, ils ont de l'air de pouvoir savoir puis de contrôler tout ce qui se passe autour, là. Ou quand tu leur sors des fois des questions vraiment compliquées, ils sortent, ouais bon, dans Éphésiens 36.7, paragraphe 32, 27e mot de la ligne, si je dis pas de niaiserie, ça dit ça. Comment tu fais, man, pour connaître tout ça puis être calé de même? Je suis capable d'être comme ça, moi tout. Ok. Ça donne envie d'être comme eux aussi. Fait que c'est pour ça que nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à spread the word? C'est rendu que j'oublie des mots en français puis je les dis en anglais. Moi, propager la bonne parole, ça a tellement l'air d'un truc de secte, mais c'est vrai, c'est ça. Pis que le monde veut en parler parce que des fois, ils veulent juste pas en parler. Ils veulent juste pas que tu leur en parles, ils s'en battent les couilles, ils s'en foutent. C'est pas intéressant ce que tu vas me dire, je m'en fous, c'est pas ça. Parle-moi pas de Jésus, on était un after, qu'est-ce que tu fais? Juste que des fois, si t'as l'air composé, puis comme les gens que nous on voit, qu'on se dit, ah, t'as l'air d'être avec Dieu tout, eux ils vont sûrement se poser la question de pourquoi est-ce que t'es comme ça, nanana, puis ils vont peut-être te poser des questions. Peut-être tu vas pouvoir leur en parler, puis même si tu leur en parles pas beaucoup, ils vont peut-être commencer à s'intéresser, puis à plus rentrer là-dedans. Fait que l'hygiène de vie, c'est très bon pour soi, mais aussi pour pouvoir attirer d'autres personnes envers Dieu. Comme par exemple, ce qui m'a donné souvent le goût de lire ma Bible quand j'étais enfant, ben c'est de voir que, mettons, j'allais chez ma grand-mère, puis là, on lui posait des questions, elle nous sortait le livre de la Bible, le paragraphe, le mot, elle nous sortait tout, on était comme... Mais qu'est-ce que tu me baragouines? Comment tu connais? Comment tu sais c'est quel livre? Là, on fait s'amuser à lire dans la Bible, direct, le mot qu'elle disait, c'était ça. Ok, cool. Là, après ça, elle nous disait aussi l'édition, la traduction. Ah, cette traduction-là dit ça, mais celle-là, elle dit autre chose. Mais comment? De quoi tu sais c'est quelle édition pis tout, là? Fait que tu vois, ça, c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment pousser les gens à vouloir suivre Dieu plus, puis vraiment, juste d'un partenaire t'aider à être un meilleur chrétien, puis aussi t'aider à apporter d'autres gens vers Dieu. Et pour ça, j'aimerais ça vous poser une question, parce que j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés, et j'ai encore de la difficulté à expliquer qu'est-ce que l'hygiène de vie avec Dieu. Fait que ce que je voudrais vous demander, c'est quoi pour vous une bonne hygiène de vie? Ça, c'est ma question pour vous. À la prochaine pour un nouveau Parlons peu, parlons bien. Et n'oubliez pas, Dieu est le meilleur guide pour vos vies. Salut!